te remercie pour la considération. Je pense que je devais aussi donner mon cri de cœur et dire ce que je pense de ce monsieur parce que c'est important. Je pense que si on était dans un pays sérieux, et j'ai beaucoup aimé la manière avec laquelle monsieur Kylian a terminé, c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, même si on était dans une configuration normale et que on paie, il s'avérait ce qui n'est pas de l'ordre du possible, d'accord? On essaye juste d'imaginer. Imaginez en fait qu'on soit dans des situations normales et que des gens votent éventuellement, hein, on est d'accord que ça n'arrivera jamais, mais imaginez quand même. Pour lui, bah, en fait, il va dire qu'il n'a pas gagné, il va dire que c'est son adversaire qui a gagné. Et ça, moi, ça ne me choque pas du tout. Et c'est vrai, ce que M. Kylian a dit, c'est vrai. En fait, je vais vous faire remarquer quelque chose pour que vous puissiez comprendre la gravité. Ça va même au-delà des considérations politiques. Dans un pays sérieux, dans n'importe quel endroit où normalement cet individu doit se trouver avec ses acolytes, les gens doivent en fait s'en prendre à lui. Dans des pays sérieux, il ne peut même pas encore s'afficher publiquement sans être inquiet. Pardon, je veux bien que nous puissions parler, mais à un moment donné, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire quelque chose. Vous pouvez amener un chameau au marigot, vous ne pouvez pas le forcer de prendre de l'eau. Donc, les dirigeants africains bénéficient aussi de l'inaction et de l'ignorance de leur population. Je suis désolé, moi je ne peux pas aider quelqu'un qui n'est pas... Moi je suis professionnel de santé, mais je ne peux pas soigner quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il est malade. Donc, je suis obligé, même avec la plus grande bonne intention du monde que j'ai, je suis obligé de l'observer périr. C'est de ça qu'il est question. Donc, malheureusement, les Béninois vont périr. Et pourquoi ils vont périr? Parce que le parti FCBE, avec le monsieur que vous voyez en photo là, c'est un peu comme vous avez un enfant gâté qui est adopté en fait par une famille, à qui on a mis tout à disposition. Parfois même plus que les enfants légitimes. Suivez bien mon regard quand je parle d'enfants légitimes. Mais comme c'est un cancre de souche, et historiquement comme ça, eh bien, il est toujours dernier en tout. Moi, je ne comprends pas. En fait, moi, je dis quelque chose. Si nous organisons ces élections, le gouvernement aurait acté sa complicité. Parce que quelqu'un qui a fait 4% aux élections législatives, qui a eu 0 maire aux élections communales, ce n'est pas aux élections présidentielles qu'il sera élu. S'il vous plaît, épargnez-nous de l'organisation des élections présidentielles. Faites cette coupe budgétaire, réorientez ce budget sur, par exemple, la question des dialysés, qui est une question active, qui est là où nous avons nos compatriotes qui meurent tous les jours. Devant notre silence, nous ne disons rien, nous nous amusons. Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est que le Béninois, il peut jouer le fou, le fou, le fou. À un moment donné, c'est la mort qui le rend humble et c'est la mort qui lui fait prendre conscience. Mais moi, ça ne me choque pas. Je n'ai même pas pitié parce que il ne change jamais sa nature. Quelques secondes après, il redevient l'être qu'il a toujours été, c'est-à-dire quelqu'un de très égoïste, quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même et ne pense pas en fait au bien-être des autres. Donc, je ne vais pas me plaindre. Les gens vont décéder, ils vont perdre leur vie et c'est tant pis pour eux. Je le dis avec la plus grande gravité, je le dis comme je le pense, parce que le problème, il est extrêmement grave. Et je vais vous dire pourquoi je parle comme ça. Depuis 2021, le gouvernement du Bénin, à travers la commission électorale nationale autonome, met à disposition des partis politiques 3 milliards. D'accord? Par an. Pour ce qui est du financement des partis politiques. Le parti FCBE empoche à lui tranquillement 129 milliards chaque semestre. Maintenant, il faut que je vous explique d'où vient cet argent. Cet argent vient de nos poches, de vous tous là, nous qui sommes sur le panel, de nos cotisations, les recettes budgétaires internes. Qu'est-ce qu'on appelle recettes budgétaires internes? C'est les impôts, la TVA, d'accord? Les taxes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la maman qui paye 700 francs par jour au marché, la dame qui vend du gari,
envoie de façon directe une partie de cet argent à Paul Roumpet et ses guignols, qui devait servir à animer de façon digne la vie politique, la formation des militants, le recrutement et le salaire des jeunes employés à divers niveaux au niveau du parti, les séminaires, les événements des jeunes qu'ils organisent, etc., au niveau du parti, soutien des initiatives que le parti va faire, organisation des meetings, campagnes, la communication du parti, le recrutement d'experts en matière de stratégie politique, en matière de communication, en matière électorale, etc. Mais force est de constater que cet argent ne sert absolument à rien. Et je vous dis à quoi sert cet argent. Il ne sert qu'à faire grossir les joues de Paul Roumpet et de ses guignols, qui sont admis dans son cercle privé et qui sont très restreints. Ils vont vous expliquer que non, c'est une opposition modérée. Qu'est-ce qu'on appelle une opposition modérée? Une partie, une mouvance, j'avais appelé ça comment? Une opposition mouvancière. Si on veut être un parti de l'opposition, on est un parti de l'opposition. Si on veut être un parti de la mouvance, on est un parti de la mouvance. Donc, il s'est bien gavé. Il a éloigné tous ceux qui peuvent l'empêcher de tourner en rond et de bien se goinfrer là. Il les a tous éloignés. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'un parti qui est favorisé sur tous les plans refuse de faire campagne? Vous avez vu le parti FCB faire campagne? Vous avez vu des affiches? Vous avez vu des meetings? Vous avez vu ce qu'on appelle campagne, organisation de campagne? Vous avez vu l'animation, par exemple, de médias, tout ça, où on envoie des représentants du parti venir expliquer? Vous avez vu quelque chose comme ça? Mais moi, ça s'est fait sous la bénédiction aussi des dirigeants. Je suis désolé de le dire. Même les partis siamois qu'on connaît là, qui étaient sûrs de faire beaucoup, eux, c'était sûr d'emblée. Normalement, c'est à eux d'adopter cette posture. Ça n'allait même pas nous choquer parce qu'on sait déjà que les partis de la mouvance bénéficient d'une manière ou d'une autre, d'accord, des moyens de l'État. Ils n'avaient pas besoin de faire un effort. Regardez, ils ont encore même fait plus qu'eux. Eux, ils sont même encore allés plus mouiller le maillot pour dire que c'est vrai que nous faisons déjà partie, en fait, de la majorité, mais ce n'est pas une raison. On va quand même se battre. Même si c'est pour donner l'impression aux gens, au moins les gens auraient cette impression. Mais les guignols s'attendaient au scénario de 2020, où une grosse part de 14,96 leur a été indûment coupée, pendant qu'un grand parti qui faisait 25% sur le plan national s'est retrouvé avec 5,69%. Nous avons tous vu le favoritisme dont ils ont été l'objet lors du dépôt des dossiers, ou pendant que les autres partis de l'opposition étaient disqualifiés pour manquant dans le dossier. Nous avons vu la facilité avec laquelle on a traité les FCBE. Les guignols, là, étaient à la Commission électorale nationale autonome, en train de compléter les leurs, pendant que les autres étaient littéralement disqualifiés. Et avec tout ce favoritisme, au lieu de se comporter au moins comme une organisation normale, Paul Roumpet s'est entouré de quelques rigolos à qui il a partagé les miettons en mépris total et en arrogance totale des concitoyens. En fait, c'est de l'ignorance. C'est parce qu'ils ne savent pas d'où vient l'argent qui permet de financer les partis politiques. Parce que s'ils savaient que c'était la sueur des bonnes dames du marché, ils n'allaient pas se comporter comme ça. Donc, ça veut dire que c'est des gens même avec une moralité douteuse. Et je vous rappelle jusque dans la Constitution, en tout cas pour ce qui est un certain point, un certain nombre de postes, notamment les hauts fonctions, qu'elles soient nominatives ou électives, on requiert de vous un minimum d'intégrité, un minimum de moralité. Donc, vous voyez, normalement, si c'était dans un pays comme la Chine, des individus comme ça, on allait déjà les éliminer. Ils étaient normalement déjà exécutés, fusillés. D'accord? Parce que ces bouffons-là, ils sont prêts à s'autoproclamer président des latrines de Tchamtchaka, s'il le faut. Hein. S'il le faut, ils ne se font pas prier pour jouer le rôle de guignol, comme vous avez vu depuis le début. Et l'État béninois, moi je demande à l'État béninois de demander des comptes à Paul et à sa bande, parce que c'est l'argent public qui a été utilisé. Je suis désolé de le dire. Et l'argent public ne se ramasse pas par terre. Vous savez, nous avons 1500 ou 3000 environ de dialysés par an.
La prise en charge d'une personne dialysée, ça coûte entre 6 millions et 12 millions l'année. Nous avons des séances qui coûtent 70 000 la séance. En moyenne, on vous demande 2 séances. Si vous avez un peu de moyens, vous pouvez aller jusqu'à 3 séances. Si nous devons budgétiser, en fait, la prise en charge totale et que l'État, notre État doit prendre en charge les dialysés, par exemple, ça nous coûterait à peu près entre 10 et 30 milliards par an. Les 129 millions que les FCBE prennent depuis qu'ils sont classés comme partis, depuis leur reconfiguration après l'épisode des FCBE, notamment Yaboun, etc., ils sont devenus à part. Si on prenait ces 129 millions qu'ils prennent par semestre, ça nous aurait déjà constitué une partie, en fait, du budget. Ensuite, le reste, on ira chercher ça sur d'autres coupes budgétaires, notamment, on peut faire, par exemple, sur les retraites des députés. Je ne comprends pas comment on donne des retraites aux députés aussi. Voilà aussi une KBJ qui ne dit pas son nom. Parce qu'être député, ce n'est pas un métier. Et vous avez des députés qui ont des retraites. Et l'autre peut être sur des enfants. Maintenant, regardez. Avec tout ça, vous avez en fait personne qui ne dit rien. Donc moi, je dis l'État béninois doit demander des comptes à Paul et à sa bande. Parce que cet argent doit être restitué. Ils doivent rendre compte et rembourser jusqu'au dernier. Parce qu'un parti politique qui bénéficie du financement privé doit rendre compte. Personne ne doit assurer son avenir ou sa retraite avec les cotisations des pauvres citoyens béninois. Et on ne va pas continuer à se taire pendant que des bouffons comme ça vont continuer à nous prendre pour des cons. Même M. Léandre Kouessan Diagoué faisait campagne et se comportait un peu dignement. Même on a vu l'épisode de Corentin et avec Agoussa. Ils ont quand même fait un simulacre de campagne. C'était plus ou moins digne, même si on savait le fond. On sait combien de fois le parti FCBE a perçu 129 millions. Et ce n'est pas sûr que Paul ait déjà dépensé 23 millions dans tout cet argent depuis la création ou l'enlèvement où il a fait le guet-apens de ce parti. Tout ça pour quel résultat? Campagne, zéro. Mobilisation, zéro. Animation, zéro. Beaucoup les causes, zéro. Donc, ils doivent rendre gauche. Donc, Paul et tes amis, là, rembourser notre argent. Rembourser notre argent. Et les Béninois, vous devez prendre vos responsabilités. Il ne s'agit pas de parler de vos responsabilités. Des gens comme ça, il faut les attaquer. Dans des pays sérieux, ceux-là ne peuvent même plus sortir. Vous n'avez pas vu comment ça se passe ailleurs? On sait que des ministres comme ça, des gens comme ça peuvent prendre l'argent, se mettre au bien, prendre du cognac, du champagne, etc., tranquillement pendant que les gens meurent. Mais puis on le récupère directement. Mais soyez dignes. À un moment donné, si vous vous taisez, c'est que vous-même, vous aimez bien qu'on vous traite comme ça. Je suis désolé. Hein. Nous, moi seul, ou des gens qui parlent là, nous ne pouvons rien faire. Moi, avec la bonne intention que j'ai, je ne peux rien faire, moi seul. Mais je peux vous dire ceci pour que vous puissiez prendre conscience de ça. Je peux vous donner ces éléments-là. Moi, c'est mon rôle, ça. Et maintenant, si vous vous mobilisez, que vous êtes un peu courageux, je peux vous rejoindre et on va faire quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Des gens comme ça, il faut les ligoter. Il faut les ligoter. Et le gouvernement doit lui demander des comptes. Parce que c'est scandaleux. Je vous dis, c'est scandaleux. Ce n'est pas de l'argent privé, il s'agit de l'argent public. Et on va encore organiser une élection présidentielle. Ben, autant on met directement Romia Wadaï là, on sait que bon, Romia Wadaï est président et puis on continue. Qu'on nous épargne de 5 milliards. Vous savez combien ça coûte pour organiser une élection présidentielle? En tout cas, vous n'aurez aucun chiffre qui soit moins de 1 milliard. Aucun chiffre qui soit moins de 1 milliard. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a besoin de l'argent pour gérer la question des dialysés. Épargnez-nous de l'organisation de... Franchement, moi, si je vois qu'on organise l'élection là, je vais beaucoup me révolter. Je vais beaucoup me révolter. Qu'on ne vienne pas me dire que ça a été budgétisé et que selon la Constitution, non. Il y a ce qu'on appelle les coûts budgétaires. Ce n'est pas parce que vous budgétisez quelque chose que ça veut dire que vous devez exécuter la chose forcément. Les coûts budgétaires, c'est de réorienter aussi ce que vous avez budgétisé sur d'autres priorités. Donc, s'il y a l'organisation de cette élection, ça veut dire qu'on bénit ce que Paul a fait. Et de ce fait, le gouvernement se met complice de ça. Et je pense que le gouvernement peut être un peu digne, les gens peuvent être un peu dignes, même si on sait que ce n'est pas le cas, ils peuvent aussi un peu laver leur image.
de nous épargner de l'organisation de ces élections présidentielles. D'accord? Nous-mêmes, là, on va décider, on va dire que c'est Romeo Wada et le président. Il n'y a pas de problème, on va avancer. Mais épargnons-nous de Paul, quoi. Parce que les gens ne vont pas voter. Mais on va mettre des bureaux en place. Vous savez, on va payer des MVP, on va payer les agents de trucs. Oui, les gens vont me dire, oui, que cela permet de relancer un peu la vie économique. Les gens qui vont travailler vont trouver l'argent. Vous savez, par exemple, les isoloirs, là, c'est des prestataires qui le fournissent. D'accord? Afro-Optimist. Oui. Oui, en 2021, le budget prévisionnel pour l'organisation de la présidentielle, c'était 14 milliards. Mais je t'ai dit qu'il n'y a aucun budget qui soit à moins de milliards. Aucun. Ah non, comme tu parlais d'un milliard, tu as trop sous-estimé le budget. En fait, c'est juste pour que les gens puissent, pour faire le calcul là, ils n'ont pas commencé par un, quoi, jusqu'à, tu comprends? Ce que je voudrais dire, c'est que quand on parle de budget pour l'organisation d'une élection présidentielle, ce n'est pas les millions, quoi, c'est à partir de milliards. Donc, à partir de là, maintenant, vous pouvez aller devant. C'est ce que je voulais dire. Donc, vous voyez, les isoloirs, par exemple, oui, on va me dire que c'est parce que c'est les prestataires qui vont fournir ça. C'est des individus, des particuliers comme vous et moi, d'accord, qui sont prestataires réguliers de la Sénat, qui sont connus comme tels et qui fournissent. Je suis désolé, hein, j'ai mon oncle, j'ai des gens qui font partie de ça et qui font ça depuis des années. C'est une compétence, d'accord, ils fournissent ça. Il n'y a aucun problème. Mais je suis désolé, c'est une question d'abord d'intérêt supérieur de la nation. On ne peut pas, pour des questions de gains personnels, sacrifier. Parce que tout cet argent, si on le réoriente par exemple sur la question des dialysés, ça peut nous permettre de constituer en fait un petit capital pour commencer à gérer la prise en charge. Donc les gens qui font les trucs de agents électoraux, tout ça, ils n'ont qu'à nous excuser, quoi. C'est la situation qui demande ça. Donc moi, j'aurais souhaité, si le gouvernement là veut encore avoir un tout petit peu de crédibilité, de dignité, voilà comment est-ce qu'il devrait se comporter et on devrait demander des comptes à Paul. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ok, Maître Adjabwe. Ok. Je suis là. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je croyais avoir tout entendu. J'ai eu la nausée tout à l'heure. Quand mon ami trouve qu'on peut ligoter Paul Roupert, mais qu'il ne trouve pas qu'on doit ligoter le ministre des Finances pour avoir mené le pays dans ce débat. Il ne trouve pas qu'on doit ligoter les ministres de talent qui percevaient des dizaines de millions comme salaire alors que le SMIC était à 52 500. Il ne trouve pas qu'il fallait ligoter les députés qui n'ont même pas contrôlé l'action du gouvernement pendant tout ce temps. J'ai eu la nausée. Il faut être équitable dans les interventions, comme moi d'ailleurs. Et j'ai été déçu tout à l'heure quand les gens ont pris la parole successivement et ils ont dit que j'ai utilisé le fa pour justifier les choses. Alors même que mon intervention pour les fa ne faisait pas le quart du total de mon intervention. C'est comme s'ils ont bouché les oreilles quand je donnais les autres arguments qui n'avaient rien à voir avec le fa. Ça veut dire simplement que quand nous voulons faire un débat, certains ont des idées préconçues dans la tête et ne veulent pas écouter les autres. Et quand l'autre finit de parler maintenant, on ouvre son micro pour dire ce qu'on a sur le cœur sans l'écouter. C'est dommage. Moi, j'ai l'habitude de faire les débats, j'écoute chacun du bout en bout et j'aime répondre point par point. Seulement, on n'a pas beaucoup de temps pour cela maintenant. J'ai relevé certaines choses et je tiens à le dire. Et je l'avais dit, tous ceux qui sont intervenus ici sont intervenus en tant qu'opposants. Et c'est dans la peau d'opposants qu'ils ont parlé. Et j'ai toujours dit, moi, Maître Adjabwe, je ne suis ni opposant ni mourancier. Parce que pour moi... Comment vous décrétez que les autres sont opposants et vous ne l'êtes pas?
le clivage mouvance-opposition. Comment c'est vous qui décidez si c'est les autres qui sont opposants? Qui consiste Parlez pour vous-même, c'est mieux, parler pour vous-même. Qui consiste à être opposé à un homme et qui permet de diviser le pays. Je ne suis pas dans cette logique. Moi, j'ai toujours dit, et je l'assume, que pour moi, on a besoin de toutes les filles et de tous les fils du pays. Même les filles et les fils médiocres, alors. Même les fils et les filles médiocres. Après, Moi, je descends. Bonne nuit. Dans chaque domaine, chacun dans ses compétences pour pouvoir gérer un pays. Parce que personne ne maîtrise à lui tout seul, tous les volets. Chacun a des compétences dans un domaine donné. On a besoin de tout le monde. Il suffit de faire l'unité. Et j'ai toujours dit, l'unité, c'est pas le fait de parler tous de la même voix. L'unité, c'est le fait que nous puissions faire la complémentarité en apportant ce que nous avons. Nos compétences, nos connaissances, on ajoute pour créer l'unité. Exactement comme une équipe de football. Il y a le staff, il y a les joueurs et parmi les joueurs, il y a chacun qui a son poste. Cela n'empêche pas parfois que quelqu'un aille au secours de l'autre temporairement. C'est ça un pays. C'est en miniature ça. Ça veut dire que le fait de créer pas une soi-disant démocratie, une mouvance et une opposition, c'est d'entretenir la division dans le pays et de faire en sorte que le pays ne se développe pas réellement. On peut avoir des courants de pensée. Et ces courants de pensée, on doit en tenir compte. Mes interventions, généralement, quand j'interviens, même sur le panel de ceux qui sont mouvanciers, ils n'apprécient pas parce que moi, je critique de manière objective ce que le pouvoir fait de mal. Je ne suis pas contre les individus, mais je suis contre la manière de fonctionner. C'est pour ça, d'ailleurs, vous ne me verrez pas parler contre mon père. Je ne parle pas contre mon père. Je ne suis pas d'accord par rapport à tout ce qu'il a eu à faire. Mais je dis, pour construire le Bénin de demain, il y a un élément chez lui que je peux prendre aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Mais parlant des autres, j'ai été clair et j'ai dit ce que je pense. Je ne suis contre personne. Chacun a son défaut, chacun a ses tares, chacun a ses mauvais côtés. Mais quand vous voulez fonctionner avec quelqu'un, prenez ce que vous pouvez utiliser chez la personne pour pouvoir construire. Ce n'est pas facile de construire. Pour construire, parfois vous êtes obligé de collaborer avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Mais par rapport à ça, vous avez besoin de lui. Quelqu'un m'a demandé si je voulais faire la promotion des traîtres. Non, je ne fais pas la promotion des traîtres. Mais de la même manière, je ne veux pas faire la promotion des traîtres. De la même manière, je ne ferai pas la promotion des corrupteurs et des corrompus. Je ne ferai pas la promotion de ceux qui ont pris Bénin Contrôle pour dépouiller le peuple béninois. Je ne ferai pas la promotion de ceux qui vont endetter le pays pour plusieurs générations et qui mettent la moitié dans leur poche. Je suis équitable. Et je sais que chacun, en ce qui le concerne, apporte quelque chose pour permettre de construire le pays. À l'heure actuelle, Talon a eu l'amabilité de céder quelque chose qui permet à ce que Paul Rumper soit là. Ça veut dire que Talon a joué sa partition, Paul Rumper a joué sa partition en étant là. Le peuple aussi doit jouer sa partition en exploitant les failles au niveau du Talon, les failles au niveau de Rumper pour construire ce qu'il veut, ce que ce peuple veut. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne m'attarde pas sur les individus, mais j'utilise les éléments que j'ai en ma possession. Monsieur Kylian disait que Maître a l'habitude d'être lucide, mais il ne sait pas ce qui lui arrive cette fois-ci.
si vous vous rappelez, je sais qu'on s'est rencontrés sur le panel comment on appelle, de Oba, de Biafrika et de son nom est en train de m'échapper, et de Habib, Monsieur Kylian, je veux dire. Et si vous faites bien attention, quand je parlais de Candide en son temps, vous faisiez partie de ceux qui pensaient que je raisonnais mal. Aujourd'hui, tout le monde est en train de dire que Candide avait raison. Et pourtant, moi, je faisais partie des tout premiers à dire ça. On me donnait tous les mots. J'ai résisté. Je n'ai pas changé d'avis. Je n'ai pas changé de propos. Je faisais partie de ceux qui avaient dit que Kémy Séba s'est trompé en voulant s'adresser aux démocrates. Et je disais en ce moment que les démocrates, c'était l'autre aile de talon pour camoufler l'opposition. Donc, moi, j'ai toujours été posé dans la tête, toujours. Et j'analyse toujours les choses à froid, sans émotion, sans parti pris. Je n'accuse personne et je n'invective personne. Pour moi, comment faire pour construire? Comment faire pour élaborer quelque chose de beau pour les générations à venir? Même quand je suis dans les difficultés les plus impensables, même quand on me met toutes les difficultés devant moi, je dis, le miracle est possible. Et ce miracle-là, il faut avoir le courage de s'approcher de tous les éléments pour voir quels sont les éléments que je peux utiliser pour réaliser ce miracle-là. Il ne s'agit pas pour moi de faire la promotion de quelqu'un. Il ne s'agit pas pour moi de lever quelqu'un au rang de laver les traîtrises de quelqu'un. Non. Loin de moi une idée pareille. Pour moi. Ok, Maître Diagbé, il faut conclure maintenant. J'ai besoin de faire en sorte que le peuple béninois retrouve sa dignité. Et pour ça, il faut casser des œufs. Et pour ça, on a besoin de certaines choses dont nous devons, et on a besoin de plusieurs éléments que nous allons mettre ensemble pour réussir. Si demain, j'ai besoin d'un afro-optimiste, j'irai vers lui malgré tout ce qu'il a dit contre moi. Si demain, j'ai besoin de Dieu seul pour réaliser ce dont je suis en train de parler aujourd'hui, j'irai vers lui pour discuter avec lui, pour dire, pour mon plan, cette facette, j'ai besoin de toi pour ça. Je suis de cette nature. Je ne tiens pas compte de ce qu'on dit de moi à l'instant précis. Je tiens compte de l'intérêt supérieur de ce que je veux réaliser. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Je vais permettre une... J'ai une motion. Oui, Afro-Optimiste après M. Kialine, et puis on va en rester là ce soir. Oui, Afro-Optimiste, allez-y. Ok, j'ai une motion. En fait, il ne s'agit pas de ce soir aborder tous les sujets ou toutes les questions. Les sujets, les questions, nous avons la possibilité de les aborder chaque live avec son thème. Je constate avec beaucoup de regret que Maître aborde un peu tous les sujets dans tous les sens. Ce n'est pas le but, c'est contre-productif. La question aujourd'hui, ce soir, c'est la question de Paul Conquet. Moi, Maître, votre position et votre démarche, je la connais. L'idéalisme que vous prônez, on l'entend, d'accord? On le connaît. Mais en fait, là où ça bute, c'est que vous ne faites pas au cas par cas. Vous le faites en mode générique. Non, ça ne doit pas être une démarche générique. Ça doit être au cas par cas. Et c'est là où, quand on vous écoute, on aura l'impression que soit vous êtes naïf de l'enjeu, soit vous êtes dans le déni. Parce que lorsque vous me dites que quelqu'un qui ne peut pas lire un document qu'on lui a remis, c'est pas qu'on lui demande de faire un discours improvisé, où on va dire qu'il n'a pas les compétences d'oratoire, on lui écrit le document à l'Assemblée nationale. Et la personne a eu du mal. Ok, moi je vous pose la question. Elle peut être stressante, hein, je pose la question directement. Quel est l'élément de bon que vous voulez tirer dans votre idéal de dire vous recherchez en fait le bon en tout le monde? Quel est l'élément de bon que vous voulez tirer de quelqu'un comme Paul Conquet?
Je ne veux pas tirer quelque chose de Paul Robert, je veux tirer... Est-ce que vous avez dit que s'il a quelque chose, vous allez tirer de lui? Vous avez posé la question, je vous réponds. Ce n'est pas de Paul Robert que je veux tirer quelque chose. C'est du candidat proposé par Talon que je veux tirer quelque chose. Peu importe que ce soit Robert, que ce soit Optimus, que ce soit Tim. Il offre la possibilité au peuple de sortir le jour-là pour faire tout. Vous ne répondez pas à la question. Ce n'est pas la réponse à la question. Le candidat proposé par Moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas les individus qui ont le problème. Non, en fait, ça ne veut rien dire, ça, là. Si vous étiez là depuis le début, ou si vous aviez suivi mes interventions sur Oba, j'ai été clair, j'ai détaillé, même chez Oba, j'ai détaillé la stratégie de bout en bout, en laissant juste quelques détails. Et certains ont posé des questions pour aller dans certains détails. J'ai dit, ça, je ne peux pas dire parce qu'après tout, nous sommes sur un panel. J'ai été très loin dans la stratégie. J'ai détaillé de bout en bout. Et Maître, quand vous suivez sans parti pris, vous vous rendez compte que ce soit, même si c'est quelqu'un d'autre que Talon me propose, j'allais utiliser les mêmes stratégies. Parce que... est-ce que Talon a proposé Paul? Mon problème, c'est que si c'est la seule personne que Talon était obligé de proposer, c'est-à-dire Talon est obligé de proposer quelqu'un pour voiler la face vis-à-vis de l'opinion internationale, vis-à-vis des institutions internationales, comme on lui a recommandé. Donc, si ce n'est pas Paul Rompé, il trouvera forcément quelqu'un. Donc, le problème n'est pas Paul Rompé. Le problème, c'est ce que Talon a manipulé pour nous présenter. C'est ça le problème. C'est pourquoi l'un exclut l'autre. Ne pas du tout connaître Talon. L'un exclut l'autre. Est-ce que l'un exclut l'autre? Il y a une différence entre l'intelligence et le discernement. C'est juste ce que je dis. Vous faites juste des envolées lyriques, en fait, ce que vous dites. Ça ne veut absolument rien signifier. Merci pour vos bons mots. Non, envolée lyrique, c'est pas péjoratif du tout. D'ailleurs, vous avez dit, j'ai dit quelque chose contre vous, je n'ai rien dit contre vous de façon péjorative. Je vous connais très bien, mais vous et moi, on est des amis, on n'est pas des antagonistes. On est d'accord. Mais sur la question de Paul, en fait, vous êtes à côté. Alors que même si j'ai besoin de vous, je viendrai vers vous. Tout à fait. Moi, ça va se comprendre, même si vous le dites derrière moi, les gens qui me connaissent, ils ne vont pas être choqués de ça. Mais des gens qui ne vous connaissent même pas, lorsque vous le dites de Paul, en fait, vous voyez bien que les gens sont choqués dans les commentaires. Bon, vous savez, je vous dis moi, je ne me focalise pas sur l'individu. Je me focalise sur l'opportunité qu'il m'offre. C'est tout. Si l'opportunité qui est là maintenant au niveau de Paul. Je vous ai dit. Afro et Maître Jagoué, on va avancer. Je ne sais pas si Afro a terminé sa motion, si je vais permettre. Non, j'ai terminé. Ok, merci beaucoup. Monsieur Kialine, en 2 ou 3 minutes, si vous avez des éléments à ajouter. Et après, monsieur Kialine, vous êtes encore là? Oui, je suis là. D'abord, je voudrais dire à Maître Jagoué qui a cru devoir me situer sur un autre panel qu'ici, que ce n'est pas moi. Je ne vais sur aucun autre panel actuel ici. Je peux être de passage, mais je ne m'arrête jamais sur un panel autre que Biafrica. D'abord, je sais pas me promener sur les réseaux sociaux. C'est pas mon fort. Donc, vous parlez certainement de quelqu'un d'autre. Et après cette mise au point, je voudrais dire, vous semblez dire tantôt que la personnalité d'un individu, c'est-à-dire la personne d'un individu, ne vous importe pas en politique et que c'est ce qu'il incarne, l'enjeu du moment qu'il incarne qui vous importe. Et moi, je vais vous dire que, bien au contraire, la personnalité d'un individu est importante. Au-delà même de ce qu'il incarne.
Donc, dire que la personne ne vous intéresse pas, la personne ne vous intéresse pas, je crois que nous sommes dans une autre démarche qui va nous plonger dans une situation pareille à celle que nous vivons déjà aujourd'hui. Patrice Talon, dont nous nous plaignons aujourd'hui, avait incarné un changement voulu par les Béninois en son temps. Mais c'est à défaut de nous focaliser sur sa personne, sa personnalité même, que nous sommes tombés dans le piège. Parce que le problème qui nous assaillissent aujourd'hui, les problèmes dont souffre le Bénin, c'est plus, ce n'est pas ce que incarne Patrice Talon, c'est plus sa personnalité. C'est plus l'individu qui me crée des problèmes que ce qu'il avait incarné. Maintenant, revenons à Paul Rombé. D'abord, est-ce que c'est un monsieur sérieux? Il faut déjà commencer par là. Si vous ne définissez pas la personne, si vous ne faites pas, n'établissez pas un profil de sa personnalité, vraiment, il sera très dangereux de jouer, de compter sur lui. Est-ce que Paul Rombé lui-même est sérieux? Non, Paul Rombé n'est pas sérieux. Qu'est-ce que Paul Rombé incarne pour vous? Paul Rombé, là où il est là, allez lui poser la question. Allez poser la question à Paul Rombé de savoir qu'est-ce qu'il incarne. Il n'a aucune conviction politique. Il n'incarne rien. Paul Rombé incarne seulement la traîtrise, c'est-à-dire monnayer toutes les opportunités qui s'offrent à lui pour se faire une place au soleil et de l'argent dans la poche. C'est tout. Et tout. Il n'a rien de sérieux. Je suis d'accord qu'un politicien béninois n'est sérieux d'ailleurs. Mais Paul Rombé, il est pire que tout ce que nous disons. Si vous décriez les derniers déboires de l'opposition, à savoir les Sodino, ou bien comment il s'appelle le monsieur qui a vendu son parrainage, qui ne sait pas ce qu'il en a fait, avec un certain nombre de gens, de renégats qui ont quitté le parti de l'opposition qu'on appelle les démocrates, pour se retrouver aujourd'hui députés dans les partis de la mouvance. Mais c'est Paul Rombé qui a incarné tout ça, c'est Paul Rombé qui a inspiré tous ces gens-là. Parce que, à force de traîtrise, Paul Rombé a montré aux politiciens béninois qu'on peut être traître comme il a été et avoir un visage en politique. Et donc, il a inspiré ses compères politiciens à la traîtrise. Et comme un bon traître, il a été utilisé comme on utilise un bon traître et être en train de jeter à la poubelle, de quoi on se plaint. Je suis d'accord que je défonce une porte largement ouverte, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont pour que ceux qui ne savent pas le savent aujourd'hui. À force même de dire ce qui est évident, parce que notre peuple a besoin qu'on lui dise même ce qu'elle sait déjà, qu'on le lui rappelle. Dire ce que les gens savent déjà ne relève que du rappel. Et le rappel vous permet de ne pas vous perdre. Et il est mieux de défoncer une porte grandement ouverte que de ne rien défoncer du tout, d'ailleurs. Oui. Je préfère même non seulement défoncer la porte, mais la déposer pour qu'elle ne soit même plus, qu'on ne cherche même plus à la fermer. C'est un dangereux, Paul Rombé. Et il a inspiré toute la traîtrise aujourd'hui que nous avons vécue ces derniers jours-ci en politique. Donc, il faut appeler les choses. Et Paul Rombé n'a aucune ambition sur laquelle nous pouvons compter aujourd'hui. Il n'a aucune personnalité. C'est un outil simplement pour Talon. Et si vous prenez le risque de miser sur lui,
il va vous décevoir. Quand vous êtes capable le lendemain de la proclamation des résultats, allez dire, écoutez les gars, trouvez-moi quelque chose, moi je me retire. Puisque c'est ainsi qu'il a vendu le destin du peuple béninois depuis quelques années déjà. Vous voyez? Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Nous n'allons pas recommencer une erreur, nous n'allons pas vouloir, parce que qu'est-ce qui s'est passé? On veut à tout prix régler un problème, pourvu que sur le problème-là, c'est comme quelqu'un qui a dit, je peux pactiser avec le diable pour régler un problème aujourd'hui, et demain maintenant, faire face à comment est-ce que je vais me débarrasser du diable. Mais la personne s'enfonce plutôt dans les problèmes. Hier, quand nous avions besoin de visibilité pour régler ce problème, Paul Ngoué a entraîné, enfoncé le peuple béninois. C'est-à-dire qu'il a laissé le choix au dictateur d'asseoir sa politique envers et contre tout le monde. Et comme on utilise tout bon traître, on l'a utilisé, ils sont en train de le jeter. Peut-être qu'on va l'appeler demain pour lui donner quelque chose de consolation, surtout qu'il a un accord avec eux. Et là aussi, le monsieur là, il n'est pas prêt de se repentir. Bon, elle n'est même pas prêt de se repentir. Ce qui est tout dans sa tête là, tu ne peux pas savoir. Là où le monsieur est assis, il suffit seulement qu'on lui dise, écoute, t'inquiète, tu as perdu tous les conseillers, les maires que tu as, mais nous allons te trouver quelque part en politique. Et tout ce que vous dites là, lui s'en fout. Il est prêt à revendre encore ce pays-là. Donc, c'est le phénomène. Paul Ngoué, ce n'est même pas, c'est un phénomène. Un phénomène qu'il ne faut même pas souhaiter dans aucun pays. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour parler, c'est vrai, c'est lui qui a l'affiche, mais pour parler des détails sur Paul Ngoué de sa vie. Donc, vous voyez quelqu'un, d'abord un homme, prenons les choses terre à terre, un homme dans nos sociétés, un homme, garçon, qui veut avoir teint clair là, avec produit, il veut nous amener où? C'est ça là, vous appelez quelqu'un si qui peut compter, mais il y a un problème. Hein. Il y a un problème. Basta. Je crois qu'il faut s'arrêter là, sinon je vais dire des bêtises. Ok. Je vais dire. Ok, monsieur Alao, oui, vous pouvez prendre votre motion en 1 minute. Oui. Oui, en 1 minute, très simple. Je pense sérieusement et concrètement que M. Ngoué n'est pas une alternative. En revanche, ce que je désapprouve, et là je rejoins Maître Adjabé, ce que je désapprouve, c'est de condamner fermement M. Paul Ngoué en exigeant qu'on lui demande des comptes, que le gouvernement lui demande des comptes, alors que ce même gouvernement est de connivence avec M. Paul Ngoué et ne pas demander au gouvernement de rendre des comptes, à M. Patrice Talon de rendre des comptes et s'apitoyer ou s'attaquer à Paul Ngoué, c'est d'avoir une lecture biaisée des choses. Et je veux parler de notre intervenant qui nous a quittés, Afro-Optimiste, qui parlait de demander des comptes, qui exigeait de demander des comptes, que le gouvernement demande des comptes à M. Ngoué. Mais ce n'est pas le gouvernement qui donne l'argent à M. Ngoué. L'argent que M. Ngoué perçoit, qui lui donne? Ce n'est pas le gouvernement. Pourquoi on ne s'attaquerait pas à tout ce gouvernement? Et c'est la raison pour laquelle moi je propose de renverser, que tout ce système doit être renversé. Et que ni Paul Ngoué n'est l'alternative, ni Wadaini ne saurait être la continuité d'un système qui nous a habilis jusque-là. Donc, renverser totalement la table. S'attaquer à Paul Ngoué et demander au gouvernement d'exiger des comptes de sa part et aux populations d'exiger des comptes de sa part n'est pas vraiment une bonne appréciation de la situation actuelle. Ils sont tous complices et Paul Ngoué n'est qu'un élément du système et c'est tout ce système qu'on souhaiterait changer. Et les mots de fin, M. Dessous.
Oh. Ah, j'ai un chat dans la gorge. OK, merci beaucoup, monsieur Alao. Attention. Bah, je vais essayer d'inviter monsieur Paul Lumpa ici pour qu'il vienne donner son point de vue aussi sur la question. Si le souhaite, je vais essayer d'entrer. Ce serait très bien. On lui demandera de jeter l'éponge. C'est la seule chose qu'on peut lui demander. Ici, oui, absolument. De refuser d'y aller. OK. Qui jette l'éponge ou qui ne jette pas l'éponge, ça m'est égal. Oui, mais au moins, on aura, c'est-à-dire, on aura une situation où le futur président n'aura aucune légitimité et on saura qu'il est vraiment nommé. Et au moins, c'est justement ce que mon père ne voudra pas. Il est là pour donner la légitimité. Son cahier de charge, c'est de donner la légitimité. Et là, ce serait dommage. Voilà. Ce serait dommage. Il a signé pour ça. S'il a le courage, s'il a vraiment le courage de gagner, d'être encore, d'avoir encore une certaine fierté, une certaine intégrité et probité, et pour que le peuple lui en soit reconnaissant plus tard, il peut faire ce geste symbolique et déclarer ouvertement qu'il jette l'éponge et qu'il n'y va pas pour ne pas être caution, pour ne pas être la caution de ce gouvernement qui est illégitime, de ce système qui est totalement vomi par le peuple depuis un certain temps. Donc, ce que vous lui demandez, s'il fait ce que vous lui demandez, il va vivre de quoi maintenant? Il peut vivre de quoi? Ce qu'il a pris depuis, il n'a pas fait d'économie. Les femmes sont passées par là, les produits de beauté sont passés par là. Ok, les amis, ok, merci beaucoup. Il a travaillé comme nous. Absolument. Il a travaillé comme nous et gagner sa vie. On ne se lève pas le matin pour travailler, mon frère. Nous, on l'a construit depuis. On s'est fait quelque chose de nos 5 mains et de notre tête. On vit de ça. Donc, nous allons demander à nos frères d'aller travailler. Sur le fronton de nos mairies, c'est écrit normalement fraternité, justice, travail. Donc, le travail étant le dernier mot, qui commence par le père. On peut travailler. Vous connaissez l'effet de criquet. Si vous ne jetez pas au père de là où il est pour le travail, il va vivre un effet de criquet. Mais, ok, monsieur Kialine, monsieur Alao, ok, merci beaucoup à vous deux et puis à tous ceux qui ont suivi le live, ceux qui ont partagé. Merci aussi à tous ceux qui ont fait le cadeau. J'oublie souvent de les remercier. Dans tout le cas, peu importe qui sera dans le fauteuil présidentiel en mai prochain, il sera illégitime, que ce soit Wada Hini, que ce soit Paul Rumpe, que ce soit Patrice Talon, la personne sera illégitime depuis 2021. Le pouvoir au Bénin n'a aucune légitimité. Donc, il faut tout refaire de bout en blanc, comme on dit. Il faut tout reprendre à zéro. Donc, peu importe ce qui va se passer, tant que le peuple ne va pas reprendre le contrôle sur le pouvoir et avoir la possibilité d'élire et de choisir de façon libre et transparente ses dirigeants, on sera toujours dans cette logique d'illégitimité comme ce qu'on a commencé, le vent qui a commencé en 2021, malheureusement.